Bonjour à tous. Dans ce premier chapitre de l'année en physique-chimie, on parle de la matière, mais aussi des états, de ces états. Alors il existe 3 états que vous connaissez, solide, liquide, gazeux, et on dit qu'on fait un changement d'état quand on passe d'un état à l'autre. La matière que l'on étudie, c'est une substance essentielle à la vie, mais aussi qui est précieuse, c'est l'eau. Alors suite au titre, c'est l'activité numéro 1, une révision sur le cycle de l'eau. On va voir les 3 états et les changements qui se passent entre chaque état et leur nom. L'activité est disponible dans les documents joints du cahier de texte ainsi que la page du livre que j'ai scanné pour que vous puissiez revoir si besoin le document que l'on a étudié. Alors il y avait un petit texte qui expliquait le déroulement du cycle de l'eau, la figure 1 qui montre et qui nomme les changements d'état qui se passent lors du cycle de l'eau, et la figure 2 qu'on a complétée. On a remplacé les lettres A, B, C, D par le nom des changements d'état. Alors voilà la correction. Donc c'est une activité que l'on a déjà faite, on a déjà répondu aux questions. Vous avez le document dans le cahier de texte de la correction pour vous aider. On a noté le bilan numéro 1 ensuite. Alors c'est un texte à trous qui a été distribué. Si vous ne l'avez pas, laissé la place, je vous le fournirai quand on se revoit. Suite au bilan numéro 1, c'est l'activité numéro 2 qui nous a permis de caractériser l'état solide et l'état liquide. Qu'est-ce qui fait leur différence? C'était une petite manipulation suivie d'une observation. Vous avez dessiné ce que vous voyez dans le verre à pied. Quand on a laissé fondre un glaçon, on a observé plus précisément en fait la surface libre du liquide grâce à un fil à plomb et une équerre que l'on a disposé en suivant la surface libre du liquide. On a pu remarquer qu'il y avait un angle droit entre la surface libre du liquide et le fil à plomb qui indique la verticale. La conclusion était donc que la surface libre d'un liquide est horizontale. Donc là, le verre à pied était posé sur un support droit. Et que se passe-t-il si on incline cette fois-ci le récipient? Et bien on a fait la même observation. La surface reste horizontale. Pour la correction, on a dessiné donc au crayon de papier avec une règle pour faire les traits droits et une légende dans les 2 encadrés de l'activité, et on a répondu aux 2 questions du livre. Alors, la question 1, c'était quelle est la forme du solide et peut-on le saisir entre les doigts? Donc oui, on peut le saisir entre les doigts, le glaçon. Il a une forme cylindrique, il a sa propre forme. Pour la question 2, c'était la même chose mais pour le liquide cette fois-ci. Donc le liquide prend la forme du verre à pied, par contre on ne peut pas le saisir. Le bilan 2 à la suite. Alors il nous permet de noter finalement qu'un solide, il a sa forme. Qu'il soit dans un récipient posé sur une table ou entre nos mains, il garde sa propre forme. Au contraire du liquide, qui lui peut couler. L'activité 3, c'est la suite. Donc c'est concernant la vapeur d'eau. Donc c'est une petite activité avec la machine à vapeur, inventée par monsieur James Watt. Donc on a un petit texte qui nous a permis de légender le dispositif mis au point par monsieur Watt, et on a répondu ensuite aux 3 questions. La question 4, c'était une petite expérience avec une seringue pour comprendre le phénomène de compression-décompression qu'on a dessiné dans le cadre. Donc avec la correction, vérifiez dans votre cahier que les réponses soient correctes. Le schéma aussi doit être fait au crayon de papier. Je vous rappelle qu'on avait aussi fait la manipulation avec de l'eau à l'intérieur de la seringue pour pouvoir comparer entre gaz et liquide le phénomène de compression-décompression. Compression-décompression possible avec l'air, impossible avec l'eau. C'est le bilan 3 qui est à la suite. Celui-ci était à écrire, je n'ai pas distribué de texte à trous. Donc vérifiez que vous l'avez bien dans le cahier. C'est l'activité numéro 4 qui poursuit, donc les températures de changement d'état de l'eau.
Donc vous avez observé deux températures. Au bureau du professeur, sur mon bureau, il y avait la température d'ébullition de l'eau. Et à vos bureaux, vous avez pu mesurer la température de fusion de l'eau. Alors pour qu'on s'aide un peu, parce qu'on n'a pas réussi à avoir le zéro pour tous les groupes pour la fusion de l'eau, on a observé le livre pour s'aider. Alors il y avait aussi la figure 3, c'est un tableau qui répertorie différentes températures de fusion et d'ébullition pour l'alcool, le fer et le sucre. Voilà la correction de l'activité numéro 4, toujours à vérifier donc avec ce que vous avez dans le cahier. Pour la question 1 et la question 2, ça devrait aller. Pour la question 3, le fer devient liquide, ça veut dire que entre fusion et ébullition, c'est la fusion dont on parle. Pour la question 4, on vous demande si on peut reconnaître l'eau grâce à ces températures d'ébullition ou de fusion. La réponse est oui, parce que donc c'est ce qu'on note dans le bilan 4, tous les corps purs sont reconnaissables, identifiables grâce à leur température de changement de l'eau. Par exemple, à 100 degrés, il n'y a que l'eau et rien d'autre qui peut être en ébullition. Alors pour l'activité 5, toutes les cinquièmes n'ont pas fait la même chose parce qu'avec certaines, j'ai pu faire l'expérience, mais pas avec d'autres. Alors pour la 501 et la 504, on a fait la manipulation et on a complété ce tableau. Donc vous avez utilisé une poudre qui permet de détecter la présence d'eau. Donc elle change de couleur au contact de l'eau, elle devient bleue. C'est le sulfate de cuivre anhydre. Alors voici la correction pour la 501 et la 504 lorsque vous avez fait le test avec le liquide pour commencer, avec l'eau, le vinaigre et le lait. La poudre a changé de couleur, par contre pas avec l'huile. Donc, conclusion, il y a de l'eau évidemment dans le vinaigre et le lait. Pour le deuxième test, cette fois-ci avec lait solide, la poudre était blanche avec le sucre à la fin, ainsi qu'avec la soupe déshydratée. Alors c'était plutôt du bleu clair parce qu'il faisait très humide ce jour-là. Et pour la pomme et le concombre, la poudre était bleue. Conclusion, dans la pomme et le concombre, il y a de l'eau, mais pas dans le sucre et la soupe déshydratée. Alors l'activité 5, cette fois-ci pour la 502 et la 503 qui n'ont pas pu faire l'expérience. Donc voilà ce que je vous propose d'observer. On fera l'expérience dès qu'on se reverra. Donc après avoir écrit le titre de l'activité, collez celle-ci ou laissez la place et on va répondre aux questions. Donc pour vous aider, le document tiré du livre est le suivant, qui est dans les documents joints du cahier de texte de Pronote. Vous avez le test effectué avec l'huile et l'eau en figure 1. Et en figure 2, vous avez le test réalisé avec d'autres substances liquides, un détachant, de l'essence, du Coca-Cola, du jus et du lait. La poudre devient bleue dans certains cas et pas dans d'autres. Après l'activité, on va noter la définition de anhydre qui ne contient pas d'eau. Le bilan 5 et le schéma, les deux schémas qui suivent sont photocopiés. Donc vous n'avez pas besoin de les noter. Alors à prévoir aussi, après le bilan 5 et son schéma, un espace pour qu'on puisse mettre aussi ce petit diagramme qui parle des changements d'état. L'état gazeux qui devient liquide ou inversement et l'état liquide qui devient solide avec les noms. Après cet espace, c'est la feuille d'exercice qu'il faut coller ou laisser de la place pour pouvoir la coller. Donc les trois exercices 6, 8 et 18 sont à faire. Je vous fournirai une correction détaillée et une vidéo si ça peut vous aider. Donc voilà, bon courage à tous!